Bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. La caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône ne reçoit plus que ce rendez-vous. Il n'y a plus d'accueil en guichet. Les allocataires sont en colère. Aujourd'hui, c'était jour de conseil communautaire à Montpellier. Les 15 vice-présidents de Montpellier Agglomération ont été élus par l'Assemblée. Ils étaient 27 lors du précédent mandat. Et puis, pourquoi ne pas aller à l'école pendant les vacances? C'est le principe de l'opération École ouverte qui permet d'offrir des activités aux enfants issus de quartiers défavorisés. Enfin, à Montpellier, les championnats d'Europe de judo ont débuté ce mercredi. Plusieurs têtes d'affiche sont attendues et notamment Teddy Riner, le colosse qui est allé aujourd'hui à la rencontre de son public. Mais tout d'abord, on ouvre ce journal avec une déclaration qui a surpris beaucoup d'observateurs, en particulier les Arméniens de France. Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a présenté aujourd'hui les condoléances de la Turquie aux petits-enfants des Arméniens tués en 1915. C'est la première fois que le chef d'État turc s'explique sur ce drame qui a été reconnu comme un génocide par plusieurs pays, dont la France. Une déclaration qui intervient la veille de la journée de commémoration du génocide arménien. Je vous propose d'écouter la réaction du représentant des Arméniens de France à Marseille. Bien entendu qu'il y a une main tendue. À cette main tendue-là, on ne va pas fermer la porte, on va au contraire prendre acte. Il y a une avancée, c'est un signe plutôt positif. De là à se réjouir, la partie est loin d'être encore gagnée. Et face à la diplomatie, il faut aussi, nous, rester sur nos positions, fermes aussi. Et c'est un premier pas. Il faut continuer à aller de l'avant pour que justement il reste un an pour qu'enfin il y ait la reconnaissance et que le mot génocide également soit prononcé. Autre titre ce soir avec une nouvelle organisation de la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône. Depuis hier, il n'y a plus d'accueil au guichet. Les allocataires doivent obligatoirement prendre rendez-vous. Un dispositif contraignant qui provoque la colère des usagers. Marguerite Kioc. Là, les ordres qu'on a eus, les fermer définitifs pour l'instant. D'accord, ok. Des agents de sécurité pour accueillir les allocataires. Depuis cette semaine, les conseillers de la CAF ne reçoivent plus que sur rendez-vous. Pour des démarches simples, il faut désormais passer par Internet ou par une plateforme téléphonique. Il y a des gens qui ne savent pas lire ni écrire, on fait un numéro qui coûte une fortune. Oui. Ben on va où là? Dans quel monde on est? C'est 1 heure au téléphone. J'ai payé 12 euros et j'ai pas pu les avoir. J'ai téléphoné et on me demande un code secret, mais j'ai pas de code secret. Alors comment je vais faire pour ma retraite? Même constat devant l'antenne du 2e arrondissement. En signe de protestation, les allocataires ont décidé de faire le siège du bâtiment. Il y a des gens qui n'ont que ça pour vivre. Il y a des personnes qui étaient là, ils ont 6 mois de retard de loyer, mais ils vont se retrouver à la rue. La période hivernale, elle est terminée, elle est passée. Donc maintenant, le propriétaire, il a le droit de dire il fait beau, va prendre un carton, il va dormir à la rue. La CAF des Bouches-du-Rhône a choisi de mettre la priorité sur le traitement des dossiers en attente, 90 000 à ce jour. Le retard devrait être rattrapé d'ici le mois de juin, mais pour la direction, la fermeture des accueils n'est pas synonyme de dégradation du service. La relation via un rendez-vous, donc un accueil personnalisé, qui permet d'avoir du temps sur un dossier, d'éviter les temps d'attente, nous paraît une offre de service qui est de qualité, tant pour les allocataires que pour nos techniciens d'ailleurs. Dès la rentrée de septembre, la CAF promet que des agents d'accueil seront à nouveau présents dans les antennes des Bouches-du-Rhône pour aiguiller les allocataires. Au chapitre politique, à présent aujourd'hui, il y avait un conseil communautaire à Montpellier. Les 15 vice-présidents de Montpellier Agglomération ont été élus par l'Assemblée. 15, c'est désormais le nombre maximal de vice-présidences fixé par la loi. Ils étaient 27 auparavant lors du précédent mandat. Le président de l'Agglo et le maire de Montpellier, Philippe Sorel, a tenu une conférence de presse pour donner sa feuille de route. Il a notamment insisté sur la transparence dans l'utilisation des fonds publics. On l'écoute au micro d'Olivier Roiran. Je vais donc demander une série d'audits, une série d'études spécifiques qui garantiront de l'action publique et de sa vérité et véracité. Ces audits porteront sur les finances, sur l'organisation des marchés publics et sur l'utilisation des fonds publics.
Les vacances de Pâques ont débuté depuis ce week-end et si vous ne savez pas quoi faire de vos enfants, pourquoi ne pas les envoyer à l'école? Non, il ne s'agit pas là d'une punition, mais d'une opération pour offrir une activité aux enfants issus des quartiers difficiles. Le dispositif École ouverte est mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Il s'inscrit dans le cadre du pacte pour la sécurité et la cohésion sociale à Marseille. Reportage au collège Jean Moulin dans le 15e arrondissement, Romain Péric. C'est les vacances scolaires et pourtant aujourd'hui pour ces élèves c'est cours d'histoire-géographie. Pour eux ce sera cours de maths. Donc AD ça fait 120 mètres aussi? Oui. Non, ils ne sont pas punis et ils sont tous volontaires pour venir travailler. Et dehors quoi, on va tourner, on va parler, on va rien faire et plutôt qu'ici on va travailler, on va apprendre des trucs. Voilà. À la maison tout seul, ils ont quand même beaucoup de mal à se mettre au travail. Voilà. Donc ça permet de les remobiliser un petit peu avec en sachant que c'est une matinée, que l'après-midi ils auront des activités un peu plus ludiques. Depuis 1991, le dispositif École ouverte permet d'accueillir collégiens et lycéens qui ne partent pas en vacances. Et cette année, dans le cadre du pacte pour la sécurité et la cohésion sociale pour Marseille, le dispositif est étendu à tous les collèges de zones sensibles, avec une enveloppe budgétaire qui passe de 350 à 500 000 euros. Objectif, établir un climat de confiance entre les jeunes et les adultes et redonner le goût d'apprendre. L'établissement scolaire n'est pas un isolat social, culturel, économique, c'est un écosystème ouvert sur un écosystème beaucoup plus large qu'on appelle son environnement. L'école ouverte permet justement de maintenir ce lien entre l'environnement et l'établissement scolaire pour accompagner les élèves vers la réussite. Ce qui se fait sur l'éducation est essentiel, mais c'est un volet qui doit être complété par des efforts en matière d'emploi, avec un retour des entreprises et des services publics de l'emploi dans les quartiers, et puis également en matière évidemment de rénovation urbaine, d'amélioration du logement et de pratiques sportives, culturelles beaucoup plus ouvertes. Le programme d'activité proposé aux élèves est construit autour de projets éducatifs intégrés aux établissements. Et pour ces vacances de printemps dans l'académie Aix-Marseille, 43 établissements sont concernés, 28 collèges et 11 lycées, 4 écoles. C'est 3000 élèves qui bénéficient de ce dispositif de soutien, mais les listes d'attente sont encore nombreuses. On reste à Marseille, on prend la direction du parc national des Calanques à présent. Depuis sa création, le 18 avril 2012, les visiteurs doivent respecter un certain nombre de règles pour la préservation de l'environnement. Et pour s'assurer de cette réglementation est respectée, la gendarmerie maritime patrouille en mer. Reportage Sidonie Canito. Ce pêcheur est en règle. Après contrôle des papiers du bateau et du quota de pêche, il peut retourner trier ses poissons. La pêche en bateau comme sous-marine est autorisée, sauf dans les zones de non-prélèvement. C'est ce que vérifient les patrouilleurs à l'aide des cartes, des contrôles bien vus par les usagers. Bien réglementé et puis bien surveillé. Parce que bon, vous voyez, il n'y a rien de visible comme ça en fait. Ici on a le droit de chasser, là-bas on n'a pas le droit, sur l'île qui est là-bas. Il faut se renseigner en avance, il y a les petites cartes, je vous explique ça. Les contrôles ont lieu en mer, à proximité du littoral. Comme pour les véhicules sur route, les usagers doivent présenter les documents du bateau et le nécessaire de sécurité obligatoire à bord. Dans ce cas-là, le bateau est en navigation basique, donc à moins de 2 nautiques d'un abri. Donc pour l'essentiel, il faut là un extincteur puisqu'il y a un moteur inboard. Ils sont 2 personnes, donc pour 2 personnes 2 gilets de sauvetage. Et donc une lampe pour se signaler, une lampe étant. Les patrouilles de la gendarmerie maritime ont pour but de faire respecter la charte réglementaire du parc national des Calanques, des règles de conduite simples dictées par le bon sens et le souci de respecter la nature et les autres usagers. Alors là, nous patrouillons dans la zone de non-prélèvement autour de l'île de Rio. Donc, nous surveillons en particulier s'il n'y a pas de la présence de pêcheurs sous-marins qui pourraient apparaître le long de la côte, puisque c'est une zone de non-prélèvement à la fois pour les pêcheurs professionnels, mais aussi pour la pêche de loisirs. Les patrouilles de la gendarmerie maritime ont lieu 135 jours par an. L'hiver, c'est de la surveillance et de la prévention. L'été, ce sont des contrôles plus ciblés sur la vitesse et la réglementation des bateaux de plaisance. On passe maintenant au résumé de l'actualité de la journée en bref et en images. Anna Roseau. Quartier des mineurs de Villeneuve-les-Maglones, près de Montpellier. Théâtre de violences graves. Jean-Marie Delarue, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, tire la sonnette d'alarme. En un an, 24 cas de violences graves ont été recensés.
on met les gens par terre, on les bourre de coups de pied de poing et de poing, je dis bien à la tête par exemple. Les gens s'arment d'armes rudimentaires, par exemple des bouts de glace, de miroir ou des lames de rasoir, et on a trouvé à la sortie de ces cours des gens lardés de coups de lames de rasoir. Le Haut Conseil des finances publiques valide les prévisions gouvernementales. Le ministre des Finances Michel Sapin et le secrétaire d'État au budget Christian Ecker ont présenté en Conseil des ministres le programme de stabilité budgétaire. Il prévoit notamment d'économiser 50 milliards d'euros, une prévision de croissance de 1% pour cette année, un objectif tout à fait réaliste. Mais le Haut Conseil précise tout de même que ces mesures pourraient peser davantage que prévu par le gouvernement sur la croissance à court terme. Certains députés socialistes ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas le texte. Patrick de Carolis, ancien président de France Télévisions, mis en examen. Il est poursuivi pour favoritisme dans le cadre de contrats passés par le groupe avec la société Bigmalion. Une mise en cause qu'il juge parfaitement injustifiée. Une première enquête avait été classée sans suite par le parquet de Paris. L'ancien dirigeant de Bigmalion, Bastien Milot, a lui aussi été mis en examen. On ouvre maintenant une page consacrée à l'actualité sportive avec tout d'abord les négociations qui traînent autour de la signature de Marcelo Bielsa à l'OM. La venue du technicien argentin n'a toujours pas été officialisée sur les réseaux sociaux. Les rumeurs vont bon train, mais à écouter Florian Thauvin en conférence de presse aujourd'hui, on imagine mal un échec sur la signature de Bielsa. Écoutez, si Marcelo Bielsa arrive, je pense que ce sera quelque chose de bien. Si c'est exigeant, si c'est un entraîneur exigeant, il apportera beaucoup de choses à tous les joueurs, et dans un club comme l'OM, je pense qu'il y a besoin de beaucoup d'exigences, donc on verra bien. Pour l'instant, on est concentré sur notre fin de saison et on verra ça l'année prochaine. Bien sûr, c'est motivant. Nous, on est beaucoup de jeunes dans le vestiaire, on a encore beaucoup de choses à apprendre, on a faim de travail, j'ai envie de dire, donc voilà, avec un coach comme ça me donne envie. À Montpellier à présent, les championnats d'Europe de judo vont débuter ce jeudi. Plusieurs têtes d'affiche sont attendues, et notamment Teddy Riner. Mais avant d'aller en découdre sur les tatamis, le Colosse est parti aujourd'hui à la rencontre de son public dans un magasin de sport à Latte, près de Montpellier. Une opération organisée par son sponsor. Reportage. L'attente est longue pour partager quelques secondes de bonheur avec le champion de judo. Kimono, t-shirt, affiche, tous attendent le précieux sésame de leur idole. Pour moi, il représente le judo français, disons en général, sur le plan mondial. Je veux dire, c'est pratiquement le meilleur au monde. À quelques minutes de l'arrivée du sportif, la foule s'impatiente. 15h15, Teddy Riner arrive enfin sous les applaudissements de ses fans. Dédicaces, photos souvenirs et messages de soutien, petits et grands immortalisent le moment. Le judoka apprécie aller à la rencontre de ses admirateurs. Ça fait toujours plaisir de se dire on est aimé et puis on est soutenu. Puis moi je puise un peu mon énergie quand tous ces gens viennent me voir. Après un court moment avec le champion, tous repartent conquis. Belle valeur, code moral du judo, c'est lui quoi. Simplicité, honneur, courtoisie, courage. Ah oui, c'est un monument quand même. En tant que judoka déjà à la base, c'est une idole, c'est énorme de le voir en vrai, ouais. Déjà qu'on va le voir samedi en plus se combattre, en vrai c'est quelque chose d'autre. Teddy Riner s'accorde un moment de détente, mais garde en tête ses objectifs pour ce week-end. Voilà, ça va être ma première compétition de la saison, donc ça sera important de marquer le pas, de montrer à mes adversaires que je suis de retour. Rendez-vous ce week-end pour les championnats d'Europe de judo à Montpellier. Restez avec nous, le 22 minuit revient dans un instant avec un nouveau journal. À tout de suite. Coucou ma chérie, mais qu'est-ce que tu dessines? Il y a maman, moi et Sam. Sam? Quoi? Sam Véranda. Maintenant, vous savez sur qui compter. Et en ce moment, profitez de prix cassés sur tout le blanc. Voir conditions en magasin.
dès minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. La caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône ne reçoit plus que sur rendez-vous. Il n'y a plus d'accueil en guichet. Les allocataires sont en colère. Aujourd'hui, c'était jour de conseil communautaire à Montpellier. Les 15 vice-présidents de Montpellier Agglomération ont été élus par l'Assemblée. Ils étaient 27 lors du précédent mandat. Et puis, pourquoi ne pas aller à l'école pendant les vacances? C'est le principe de l'opération École ouverte qui permet d'offrir des activités aux enfants issus de quartiers défavorisés. Enfin, à Montpellier, les championnats d'Europe de judo ont débuté ce mercredi. Plusieurs têtes d'affiche sont attendues et notamment Teddy Riner, le colosse qui est allé aujourd'hui à la rencontre de son public. Mais tout d'abord, on ouvre ce journal avec une déclaration qui a surpris beaucoup d'observateurs, en particulier les Arméniens de France. Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a présenté aujourd'hui les condoléances de la Turquie aux petits-enfants des Arméniens tués en 1915. C'est la première fois que le chef d'État turc s'explique sur ce drame qui a été reconnu comme un génocide par plusieurs pays, dont la France. Une déclaration qui intervient la veille de la journée de commémoration du génocide arménien. Je vous propose d'écouter la réaction du représentant des Arméniens de France à Marseille. Bien entendu qu'il y a une main tendue. À cette main tendue-là, on ne va pas fermer la porte, on va au contraire prendre acte. Il y a une avancée, c'est un signe plutôt positif. De là à se réjouir, la partie est loin d'être encore gagnée. Et face à la diplomatie, il faut aussi nous rester sur nos positions fermes aussi. Et c'est un premier pas. Il faut continuer à aller de l'avant pour que justement il reste un an pour qu'enfin il y ait la reconnaissance et que le mot génocide également soit prononcé. Autre titre ce soir avec une nouvelle organisation de la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône. Depuis hier, il n'y a plus d'accueil au guichet. Les allocataires doivent obligatoirement prendre rendez-vous. Un dispositif contraignant qui provoque la colère des usagers. Marguerite Kirk. Là, les ordres qu'on a eus, les fermés définitifs pour l'instant. D'accord, ok. Des agents de sécurité pour accueillir les allocataires. Depuis cette semaine, les conseillers de la CAF ne reçoivent plus que sur rendez-vous. Pour des démarches simples, il faut désormais passer par Internet ou par une plateforme téléphonique. Il y a des gens qui ne savent pas lire ni écrire, on fait un numéro qui coûte une fortune. Oui. Ben on va où là? Dans quel monde on est? C'est 1 heure au téléphone. J'ai payé 12 euros et j'ai pas pu les avoir. J'ai téléphoné. Un code secret, mais j'ai pas de code secret. Alors comment je vais faire pour ma retraite? Même constat devant l'antenne du 2e arrondissement. En signe de protestation, les allocataires ont décidé de faire le siège du bâtiment. Il y a des gens qui n'ont que ça pour vivre. Il y a des personnes qui étaient là, ils ont 6 mois de retard de loyer, mais ils vont se retrouver à la rue. La période hivernale, elle est terminée, elle est passée. Donc maintenant, le propriétaire, il a le droit de dire il fait beau, va prendre un carton, il va dormir à la rue. La CAF des Bouches-du-Rhône a choisi de mettre la priorité sur le traitement des dossiers en attente, 90 000 à ce jour. Le retard devrait être rattrapé d'ici le mois de juin, mais pour la direction, la fermeture des accueils n'est pas synonyme de dégradation du service. La relation via un rendez-vous, donc un accueil personnalisé qui permet d'avoir du temps sur un dossier, d'éviter les temps d'attente, nous paraît une offre de service qui est de qualité, tant pour les allocataires que pour nos techniciens d'ailleurs. Dès la rentrée de septembre, la CAF promet que des agents d'accueil seront à nouveau présents dans les antennes des Bouches-du-Rhône pour aiguiller les allocataires. Au chapitre politique à présent aujourd'hui, il y avait un conseil communautaire à Montpellier. Les 15 vice-présidents de Montpellier Agglomération ont été élus par l'Assemblée. 15, c'est désormais le nombre maximal de vice-présidences fixé par la loi. Ils étaient 27 auparavant lors du précédent mandat. Le président de l'Agglo et le maire de Montpellier, Philippe Sorel, a tenu une conférence de presse pour donner sa feuille de route. Il a notamment insisté sur la transparence dans l'utilisation des fonds publics. On l'écoute au micro d'Olivier Roiran. Je vais donc demander une série d'audits, une série d'études spécifiques qui garantiront de l'action publique et de sa vérité et véracité. Ces audits porteront sur les finances, sur l'organisation des marchés publics et sur l'utilisation des fonds publics.
Les vacances de Pâques ont débuté depuis ce week-end et si vous ne savez pas quoi faire de vos enfants, pourquoi ne pas les envoyer à l'école? Non, il ne s'agit pas là d'une punition, mais d'une opération pour offrir une activité aux enfants issus des quartiers difficiles. Le dispositif École ouverte est mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Il s'inscrit dans le cadre du pacte pour la sécurité et la cohésion sociale à Marseille. Reportage au collège Jean Moulin dans le 15e arrondissement, Romain Péric. C'est les vacances scolaires et pourtant aujourd'hui pour ces élèves, c'est cours d'histoire-géographie. Pour eux, ce sera cours de maths. Donc AD, ça fait 120 mètres aussi? Oui. Non, ils ne sont pas punis et ils sont tous volontaires pour venir travailler. Dehors, on va faire quoi? On va tourner, on va parler, on va rien faire. Et plutôt qu'ici, on va travailler, on va apprendre des trucs. Voilà. À la maison, tout seul, ils ont quand même beaucoup de mal à se mettre au travail. Voilà. Donc ça permet de les remobiliser un petit peu avec, en sachant que c'est une matinée, que l'après-midi, ils auront des activités un peu plus ludique. Depuis 1991, le dispositif École ouverte permet d'accueillir collégiens et lycéens qui ne partent pas en vacances. Et cette année, dans le cadre du pacte pour la sécurité et la cohésion sociale pour Marseille, le dispositif est étendu à tous les collèges de zones sensibles, avec une enveloppe budgétaire qui passe de 350 à 500 000 euros. Objectif, établir un climat de confiance entre les jeunes et les adultes et redonner le goût d'apprendre. L'établissement scolaire n'est pas un isolat social, culturel, économique, c'est un écosystème ouvert sur un écosystème beaucoup plus large qu'on appelle son environnement. L'école ouverte permet justement de maintenir ce lien entre l'environnement et l'établissement scolaire pour accompagner les élèves vers la réussite. Ce qui se fait sur l'éducation est essentiel, mais c'est un volet qui doit être complété par des efforts en matière d'emploi, avec un retour des entreprises et des services publics de l'emploi dans les quartiers, et puis également en matière évidemment de rénovation urbaine, d'amélioration du logement et de pratiques sportives, culturelle beaucoup plus ouverte. Le programme d'activité proposé aux élèves est construit autour de projets éducatifs intégrés aux établissements. Et pour ces vacances de printemps dans l'Académie Aix-Marseille, 43 établissements sont concernés, 28 collèges et 11 lycées, 4 écoles. C'est 3000 élèves qui bénéficient de ce dispositif de soutien, mais les listes d'attente sont encore nombreuses. On reste à Marseille, on prend la direction du parc national des Calanques à présent. Depuis sa création, le 18 avril 2012, les visiteurs doivent respecter un certain nombre de règles pour la préservation de l'environnement. Et pour s'assurer de cette réglementation est respectée, la gendarmerie maritime patrouille en mer. Reportage Sidonie Canito. Ce pêcheur est en règle. Après contrôle des papiers du bateau et du quota de pêche, il peut retourner trier ses poissons. La pêche en bateau comme sous-marine est autorisée, sauf dans les zones de non-prélèvement. C'est ce que vérifient les patrouilleurs à l'aide des cartes, des contrôles bien vus par les usagers. Bien réglementé et puis bien surveillé. Parce que bon, vous voyez, il n'y a rien de visible comme ça en fait. Ici on a le droit de chasser, là-bas on n'a pas le droit, sur l'île qui est là-bas. Donc, il faut se renseigner en avance, il y a les petites cartes, je vous explique ça. Les contrôles ont lieu en mer, à proximité du littoral. Comme pour les véhicules sur route, les usagers doivent présenter les documents du bateau et le nécessaire de sécurité obligatoire à bord. Dans ce cas-là, le bateau est en navigation basique, donc à moins de 2 nautiques d'un abri. Donc pour l'essentiel, il faut là un extincteur puisqu'il y a un moteur inboard. Ils sont 2 personnes, donc pour 2 personnes 2 gilets de sauvetage et donc une lampe pour se signaler, une lampe étanche. Les patrouilles de la gendarmerie maritime ont pour but de faire respecter la charte réglementaire du parc national des Calanques, des règles de conduite simples dictées par le bon sens et le souci de respecter la nature et les autres usagers. Alors là, nous patrouillons dans la zone de non-prélèvement autour de l'île de Rio. Donc nous surveillons en particulier s'il n'y a pas de la présence de pêcheurs sous-marins qui pourraient apparaître le long de la côte, puisque c'est une zone de non-prélèvement à la fois pour les pêcheurs professionnels, mais aussi pour la pêche de loisirs. Les patrouilles de la gendarmerie maritime ont lieu 135 jours par an. L'hiver, c'est de la surveillance et de la prévention. L'été, ce sont des contrôles plus ciblés sur la vitesse et la réglementation des bateaux de plaisance. On passe maintenant au résumé de l'actualité de la journée en bref et en images. Anna Roseau. Quartier des mineurs de Villeneuve-les-Maglones, près de Montpellier, théâtre de violences graves. Jean-Marie Delarue, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, tire la sonnette d'alarme. En un an, 24 cas de violences graves ont été recensés. On met les gens par terre, on les bourre de coups de pied, de poing et de
pied et de poing, je dis bien à la tête par exemple. Les gens s'arment d'armes rudimentaires, par exemple des bouts de glace, de miroir ou des lames de rasoir, et on a trouvé à la sortie de ces cours des gens lardés de coups de lames de rasoir. Le Haut Conseil des finances publiques valide les prévisions gouvernementales. Le ministre des Finances Michel Sapin et le secrétaire d'État au budget Christian Ecker ont présenté en Conseil des ministres le programme de stabilité budgétaire. Il prévoit notamment d'économiser 50 milliards d'euros, une prévision de croissance de 1% pour cette année, un objectif tout à fait réaliste. Mais le Haut Conseil précise tout de même que ces mesures pourraient peser davantage que prévu par le gouvernement sur la croissance à court terme. Certains députés socialistes ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas le texte. Patrick de Carolis, ancien président de France Télévisions, mis en examen. Il est poursuivi pour favoritisme dans le cadre de contrats passés par le groupe avec la société Big Malion. Une mise en cause qu'il juge parfaitement injustifiée. Une première enquête avait été classée sans suite par le parquet de Paris. L'ancien dirigeant de Big Malion, Bastien Milot, a lui aussi été mis en examen. On ouvre maintenant une page consacrée à l'actualité sportive avec tout d'abord les négociations qui traînent autour de la signature de Marcelo Bielsa à l'OM. La venue du technicien argentin n'a toujours pas été officialisée sur les réseaux sociaux. Les rumeurs vont bon train, mais à écouter Florian Thauvin en conférence de presse aujourd'hui, on imagine mal un échec sur la signature de Bielsa. Écoutez, si Marcelo Bielsa arrive, je pense que ce sera quelque chose de bien. Si c'est exigeant, si c'est un entraîneur exigeant, il apportera beaucoup de choses à tous les joueurs, et dans un club comme l'OM, je pense qu'il y a besoin de beaucoup d'exigences, donc on verra bien. Pour l'instant, on est concentré sur notre fin de saison et on verra ça l'année prochaine. Bien sûr, c'est motivant. Nous, on est beaucoup de jeunes dans le vestiaire, on a encore beaucoup de choses à apprendre, on a faim de travail, j'ai envie de dire, donc voilà, avec un coach comme ça me donne envie. À Montpellier à présent, les championnats d'Europe de judo vont débuter ce jeudi. Plusieurs têtes d'affiche sont attendues, et notamment Teddy Riner. Mais avant d'aller en découdre sur les tatamis, le Colosse est parti aujourd'hui à la rencontre de son public dans un magasin de sport à Latte, près de Montpellier. Une opération organisée par son sponsor. Reportage. L'attente est longue pour partager quelques secondes de bonheur avec le champion de judo. Kimono, t-shirt, affiche, tous attendent le précieux sésame de leur idole. Pour moi, il représente le judo français, disons en général, sur le plan mondial. Je veux dire, c'est pratiquement le meilleur au monde. À quelques minutes de l'arrivée du sportif, la foule s'impatiente. 15h15, Teddy Riner arrive enfin sous les applaudissements de ses fans. Dédicaces, photos souvenirs et messages de soutien, petits et grands immortalisent le moment. Le judoka apprécie aller à la rencontre de ses admirateurs. Ça fait toujours plaisir de se dire on est aimé et puis on est soutenu. Puis moi je puise un peu mon énergie quand tous ces gens viennent me voir. Après un court moment avec le champion, tous repartent conquis. Belle valeur, code moral du judo, c'est lui quoi, simplicité, honneur, courtoisie, courage. Ah oui, c'est un monument quand même. En tant que judoka déjà à la base, c'est une idole, c'est énorme de le voir en vrai, ouais. Déjà qu'on va le voir samedi en plus se combattre, en vrai c'est quelque chose d'autre. Teddy Riner s'accorde un moment de détente, mais garde en tête ses objectifs pour ce week-end. Voilà, ça va être ma première compétition de la saison, donc ça serait important de marquer le pas, de montrer à mes adversaires que je suis de retour. Rendez-vous ce week-end pour les championnats d'Europe de judo à Montpellier.